Il est 19h ici à Paris, bonsoir à tous et bienvenue sur France 24 dans Paris Direct. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, une réunion dimanche à Calais avec des ministres européens et la Commission européenne après le drame dans la Manche hier. Au moins 27 migrants ont péri dans le naufrage de leur embarcation. Plusieurs hommages aux victimes sont organisés en ce moment à Calais. Face à la 5e vague de Covid, le gouvernement français prend de nouvelles mesures. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a notamment annoncé que le rappel vaccinal serait ouvert à tous les adultes à partir de samedi. Une nouvelle injection qui conditionnera mi-janvier la détention du pass sanitaire. Et puis à l'occasion de la journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la création de nouvelles places d'hébergement et le déploiement de téléphones grave danger. Par ailleurs, dans l'Hexagone, un festival pour libérer la parole des femmes est organisé en ce moment à Lyon. Reportage à suivre. Au lendemain du drame qui a coûté la vie à 27 migrants, l'émotion est toujours très forte. Des cérémonies d'hommage, je vous le disais, sont organisées en ce moment à Calais. Notamment, ce drame, en tout cas, n'a pas découragé les migrants toujours sur place dans le nord de la France. Ils restent déterminés à rejoindre l'Angleterre. David Gilbert. Certains ont encore le gilet de sauvetage autour du cou. Ils font partie des 70 personnes à avoir tenté la traversée de la Manche dans la nuit. Contraints de rebrousser chemin, ils ont été retrouvés transis de froid devant la gare de Calais. Aucune victime n'est heureusement à déplorer. Mais le drame de mercredi n'a donc pas refroidi le désir d'Angleterre de tous ces migrants qui ont déjà fait un très long voyage pour parvenir jusqu'ici. Je suis passé par la Turquie, puis la Libye et l'Algérie, et j'ai traversé la Méditerranée jusqu'en Espagne. Et ensuite, je suis arrivé en France. Pour le moment, le vague n'est pas bon. J'essaie de partir encore, j'essaie de partir pour la deuxième fois et pour voir si c'est possible. On n'a pas peur de ça, on a vécu l'en route plus que ça. Donc on voit que c'est très facile pour nous. Entre 1200 et 1500 personnes se relayent depuis près de 3 ans dans la région de Calais en espérant rallier le Royaume-Uni. En attendant de trouver les moyens de monter sur une embarcation et en guettant les moments d'accalmie sur la Manche, ils survivent dans une extrême précarité. La population locale s'indigne depuis longtemps de cette situation. Quand on voit tous ces malheureux qui sont en train de traîner derrière encore des quais, là, qui sont en train de dormir dehors, c'est pas logique de les laisser comme ça. Donc malheureusement, ce qui vient d'arriver, ça ne devrait plus arriver. Ici, il faut que la France fasse quelque chose. 17 hommes, 7 femmes et 3 adolescents sont morts lors du naufrage de mercredi. 5 hommes suspectés d'être des passeurs impliqués dans le drame ont été arrêtés. Ce matin, une réunion a eu lieu à Matignon autour du Premier ministre Jean Castex. Et puis depuis la Croatie où il était en déplacement, Emmanuel Macron a appelé à une plus grande coopération européenne sur la question migratoire. La France a invité les ministres en charge de l'immigration, belges, allemands, néerlandais et britanniques, ainsi que la Commission européenne à une rencontre dimanche qui se tiendra à Calais, à Schrenverdian. Après le choc et l'émotion de part et d'autre de la Manche, place au volontarisme. Depuis Zagreb, où il était en déplacement, Emmanuel Macron a souhaité accélérer la lutte contre les gangs de passeurs et a proposé une réunion sur le sujet ce dimanche à Calais. Il nous faut une coopération européenne plus forte en la matière. Et je l'ai toujours dit, la France, en l'espèce, est un pays de transit. Nous nous battons contre ces réseaux de passeurs qui utilisent la détresse. La Grande-Bretagne est apparue sur la même longueur d'onde et a relancé sa proposition de patrouille commune franco-britannique sur le sol français pour empêcher les migrants d'embarquer dans une traversée périlleuse de la Manche. What happened yesterday was a dreadful shock. It was not a surprise, but it is also a reminder of how vulnerable people are put at peril when in the hands of criminal gangs. This is about addressing long-term pull factors, smashing the criminal gangs that treat human beings as cargo, and tackling supply chains. This requires a coordinated international effort. Une unité de façade, après que Paris et Londres se sont rejetés la responsabilité du drame et alors que leurs relations sont au plus bas. Déjà difficile dans un contexte post-Brexit où les tensions se sont accumulées sur la question de la pêche et du protocole nord-irlandais,
elles se sont encore détériorées avec la crise dite des sous-marins. La question des traversées de la Manche par les migrants est en tout cas un sujet majeur pour les deux pays, notamment pour Paris à 6 mois de la présidentielle et alors que la France va assumer la présidence tournante de l'UE début 2022. La France, où 24 heures après le Conseil de défense sanitaire, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a détaillé les mesures décidées par l'exécutif pour contrer la 5e vague de Covid. Le rappel vaccinal sera notamment ouvert à tous les adultes dès 5 mois après leur dernière injection. On voit les détails tout de suite avec nos confrères de France 2. Un rituel oublié. La conférence de presse dédiée au Covid avait disparu depuis 3 mois. Son retour est le signe d'une aggravation de l'épidémie. Pour faire face à la 5e vague, Olivier Véran reprend la parole. Je veux vous dire que nous avons encore notre destin entre nos mains. Je ne vous annoncerai ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces, ni limitation des déplacements. Parmi les nouvelles mesures, une dose de rappel pour tous les adultes de plus de 18 ans, 5 mois seulement après la dernière vaccination. Le vaccin est une arme très efficace pour réduire le risque de formes graves ou de décès, mais son efficacité, notamment contre la transmission de la maladie, diminue avec le temps, d'où l'importance du rappel. Le retour du masque obligatoire en intérieur dans tous les lieux publics où le pass sanitaire est demandé. Bars, restaurants, centres commerciaux, lieux de spectacle, musées et même dans certains lieux extérieurs comme les marchés, une mesure décidée par les préfets. La validité des tests PCR est raccourcie. Elle passe de 72 à 24 heures pour inciter les 6 millions d'éligibles à se faire vacciner. Objectif du gouvernement, sauver les fêtes de fin d'année, éviter un couvre-feu et pire, un nouveau confinement. Et puis à noter que compte tenu de la situation sanitaire en France, le Maroc a annoncé ce soir la suspension des vols avec la France à partir de demain, le 26 novembre. Ce 25 novembre est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Le Premier ministre Jean Castex, à cette occasion, a annoncé une série de nouvelles mesures, notamment la création de places d'hébergement, le déploiement de téléphones grave danger et le lancement d'une semaine de l'égalité filles-garçons à l'école. En France, toujours à Lyon, le festival Brisons le silence est organisé en ce moment autour de cette date symbolique. C'est un rendez-vous annuel devenu incontournable. Il permet, vous allez le voir, de libérer la parole et de rendre visibles ces violences faites aux femmes. C'est un reportage signé Alexandra Renard et Mandy Eshmati. Bonjour. Du coup, c'est un stand à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous êtes en quelle classe, vous? En seconde. D'accord. Vous étiez dans une situation où vous étiez en victime de violence? Ouais. Il a plus le droit de m'approcher. D'accord. Ce qui est important, c'est de ne pas rester seul. Filaction, c'est la seule association en France à lutter contre les violences sexistes et conjugales en utilisant uniquement l'événementiel et la culture. Partie du constat que le silence sur ces violences tue, cette association lyonnaise a décidé de mener des actions visibles, publiques. L'objectif, c'est d'impulser une prise de conscience collective. On a le violentomètre, qui est un outil qui permet de se situer dans la relation de couple qu'on a. Et du coup, ça a bien fonctionné. Ce n'est pas des gens qui seraient venus parce qu'il y avait une exposition, parce qu'il y avait une manifestation. Mais c'est des gens qu'on a captés comme ça, en allant à leur rencontre. Les violences conjugales touchent tout le monde, toutes les cultures, tous les âges, toutes les catégories sociales. En France, c'est une femme sur 10 qui en est victime. C'est pourquoi le festival Brisons le silence multiplie chaque année des ateliers d'expression corporelle, des films, des théâtres, des documentaires pour qu'éclate au grand jour ce grand tabou criminel. Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Va falloir que tu t'accroches. Championne de France. Ça remue. Il y a des scènes qui sont malaisantes. Moi, je sais qu'il y a des moments, j'ai fermé les yeux. C'est une mineure isolée, qui est toute seule, en fait, qui est abandonnée. Il n'y a pas d'adulte. Il y a un adulte, mais le seul adulte qui est là et qui l'encadre, au final, va abuser de son ascendant, de son pouvoir sur elle et d'elle. Voilà, tout court. Je suis président de clubs handisport, de clubs sportifs. Et c'est vrai que ça met beaucoup de choses en cause. De dire qu'effectivement, nous, dans les clubs, il faut qu'on se responsabilise. Et peut-être déjà éveiller, je ne sais pas à partir de quel âge, je veux dire que tu vas être mis en confiance avec quelqu'un
Mais attention, tu as le droit de dire non ou de te poser les questions. Tu parles à quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé ? En Europe, une femme sur 3 a subi au moins une forme de violence physique ou sexuelle dès 15 ans. Voilà, restez avec nous dans quelques instants, le débat sur France 24.